Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les horoscopes pour l'année 2019. Justement, si vous regardez cette vidéo en début d'année, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Donc cette année sera assez intéressante, ça je l'avais précisé déjà il y a un an. Vous pourrez déjà, je fais petite référence à la partie astrologie mondiale dans la vidéo que j'avais intitulée Novembre 2019, on remet les compteurs à zéro. Vous trouverez le lien dans la barre de description où cette vidéo va s'afficher à l'écran. Vous avez aussi il y aura aussi des conséquences aussi pour la France pour cette année 2019. Ça, j'y reviendrai. J'avais commencé un petit peu à évoquer le sujet en 2018. Là, comment dire, je rentrerai un peu plus dans le détail pour 2019, puisque ce ne sera qu'un début. Donc voilà, parenthèse fermée concernant l'astrologie mondiale. Les horoscopes, comment ils fonctionnent? Donc, les horoscopes concernent votre signe, votre ascendant aussi, ou bien votre lune. Donc, vous avez donc ces trois paramètres-là à prendre en compte. Donc, puisque ces horoscopes sont faits par date de naissance, donc qui correspondront à des points précis dans le zodiaque pour votre ascendant ou bien pour la position exacte de votre lune. Je vous invite donc à consulter mon blog pour voir un petit peu les modalités, pour vous permettre d'obtenir, pour vous procurer ce que j'appelle un guide pour horoscope, si vous voulez aller un petit peu plus dans la précision et dans l'exactitude, puisque justement, n'oublions pas, je ne fais que des vidéos horoscopes et pas des prévisions individualisées, donc ne prenez pas ça pour vous, par rapport à ce que je vais dire, mais plutôt dans quelque chose de plus global, de plus général, donc même si je fais par date de naissance, donc voilà, donc n'ayez pas une impression que je fais dans un domaine qui se rapprocherait de la voyance, non, cela ne reste que des prévisions pour soleil ou ascendant ou lune, donc les trois en même temps. Donc c'est l'avantage de ce guide pour horoscope, vous permettra de faire la synthèse et là d'être un petit peu plus proche d'une consultation en astrologie. Je dis bien un peu plus proche. Donc là vous trouverez aussi le lien dans la barre de description. J'en ai fait une petite présentation au moment de l'année dernière dans une vidéo YouTube, donc c'est pour cela que vous pourrez un peu plus en savoir de quoi il en retourne. Et bien maintenant aussi, passons un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y aura de spécial pour 2019? Eh bien une année pas forcément différente de 2018. La différence, ce sera donc Jupiter en Sagittaire, bien qu'il soit rentré déjà en fin d'année 2018 en Sagittaire, et qu'il passera en Capricorne à la fin donc de l'année 2019. Donc voilà. Faudra penser à ça aussi, il y aura donc l'influence de Jupiter en Capricorne tout à la fin de l'année. Donc ça va un petit peu changer les modalités. Donc Jupiter en Sagittaire restera une majorité du temps dans l'année 2019. Oui, donc là où je veux en venir, c'est qu'il y aura donc un point assez intéressant, puisque ça va faire la bascule, j'ai envie de dire, par rapport à l'influx de Saturne en Capricorne. Donc pour l'ensemble du zodiaque, il y aura donc certains signes qui auront une dissonance donc de Saturne en Capricorne, mais un influx favorable de Jupiter en Sagittaire, et à l'inverse, d'autres signes qui auront des contrariétés par Jupiter en Sagittaire, mais qui seront soutenus par Saturne en Capricorne. Donc un petit jeu intéressant qui fera que l'année pour l'ensemble du zodiaque ne sera pas spécialement traumatisante. En revanche, Jupiter en Sagittaire fera une dissonance avec Neptune en Poisson, donc attention pour le signe Sagittaire, plus précisément, ce ne sera pas forcément voilà, le synonyme de réussite à tout prix, surtout si vous êtes né en milieu de signe, ou si votre ascendant est en milieu de signe, donc du Sagittaire. Voilà, donc je tiens à mettre un petit bémol, vous le verrez un peu plus dans le détail. Donc il y aura donc des moments un peu plus mitigés, tout simplement, puisqu'il y aura donc des moments où il faudra être très très près des réalités. Comment va fonctionner cette vidéo? Eh bien, je vous ai donc concocté un petit tableau des différentes planètes qui vont vous concerner, donc par date de naissance, donc en trois catégories, celles qui seront favorables, celles qui seront plus neutres, et celles qui seront plus compliquées, celles où il va falloir, il y aura peut-être des petits challenges à relever, des difficultés.
Parfois, il n'y aura qu'une seule planète qui peut vous concerner. Parfois, il y en aura 8. Donc, vous voyez, ça sera très très divers, hein, en fonction des signes, en fonction des décans. Donc voilà, en fonction des dates de naissance précisément, et en fonction du temps que cela va prendre. C'est pour ça aussi, je vous invite à regarder ma récente vidéo tutoriel concernant le rythme des planètes. Donc, il ne faudra pas considérer de la même manière un influx contrariant de Mercure par rapport à un influx identique, hein, contrariant aussi, donc de Saturne. Voilà, ce ne sera pas forcément à prendre de la même manière. Et inversement, si vous avez Uranus, hein, qui vous est favorable, voilà, pensez que ça peut être quelque chose qui peut durer dans le temps. Hein. Et alors que si justement il n'y a que Mercure en Cancer qui peut vous aider pour cette année 2019, profitez-en, quand ça va venir, ça va être de très très courte durée. Donc c'est pour cela que cette vidéo tutoriel vous permettra de relativiser, de ne pas non plus trop sombrer dans la déprime, si soi-disant déprime il peut y avoir, par rapport à ce que je vais vous dire, ou au contraire ne pas trop s'enthousiasmer pour peut-être un passage très rapide d'une planète favorable. Donc voilà, donc il faudra raison garder, savoir raison garder, donc tout ça pour vous dire que vous aurez donc des influx que je vous ai donc préparés, hein, et que je vais vous expliquer, mais qui auront des durées variables. Et bien maintenant, passons dans le vif du sujet. Né du 23 septembre au 26 septembre. Une année 2019 qui sera marquée sur le thème de la tolérance par rapport à vous-même, par rapport à vos qualités, à vos défauts, mais aussi aux qualités et défauts au travers, hein, je dirais, de votre entourage, à tout ce qui concerne un peu votre environnement. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que tout simplement, vous quittez un cycle donc de Saturne en Capricorne, donc ça y est, ouf, c'est bien. En plus, Jupiter en Sagittaire vous a concerné pour la fin 2018. Donc vous avez en fait un début 2019 où vous vous êtes dit que vous pouvez assumer pas mal de responsabilités, être maître du temps, maître des situations. Donc vous êtes dans l'idée d'avoir réponse à tout, je dirais sur un plan privé, mais dans le sens aussi d'être plutôt la personne qui peut être un peu en mode pompier, hein, il y a un peu de ça, l'idée que vous pouvez être quelqu'un d'organisé, quelqu'un de structuré, et vous menez une vie en fait en ce moment plutôt bien huilée, plutôt bien organisée. Voilà, vous n'avez pas grand chose à vous reprocher. On peut vraiment, on appréciera, hein, je dirais, vos qualités donc d'organisateur, de personnes vraiment méthodiques, ordonné, vraiment carré, rationnel, on va dire. Hein. Et en fait, en face de votre signe, va se matérialiser, mais vraiment se constituer de plus en plus l'influx donc de Chiron, donc en opposition. Donc, ce Chiron-là, va vous apporter des moments comment vous dire ça, des moments où il faudra vraiment réaliser votre côté un peu trop carré, un petit peu trop, comment dire, dans la discipline, dans la certitude, dans l'application pure et dure, voire un petit peu trop bébête par rapport à des principes, par rapport au fait que vous voulez atteindre un certain niveau, voilà, peut-être sur le plan professionnel, hein, donc vous assurez, c'est clair, mais petit à petit, et bien au fur et à mesure de l'année, vous allez vous apercevoir que vous êtes dans quelque chose d'un peu trop rigide, hein, et que aussi, petit à petit, les autres peut-être sont en demande. Peut-être que les autres aussi auraient besoin d'avoir quelque chose un petit peu plus, comment dire, conciliant de votre part, au lieu d'avoir quelque chose de sec et de, je dirais, mécanique. Donc voilà un petit peu l'ambiance. Hein.
et donc il y aura pas mal quand même quelques planètes en bélier qui vont passer, donc on est quand même dans un aspect relationnel très fort pour cette année, hein. Notamment Mercure en début et milieu du mois de mars. Donc là, effectivement, les questions vont se poser, peut-être un certain agacement, peut-être le fait que vous aurez donc une impression d'avoir des personnes autour de vous vulnérables, pas forcément comment dire, intéressantes, pas forcément satisfaisantes. Donc vous aurez envie un petit peu peut-être de les bousculer, vous aurez envie un petit peu de leur donner des conseils, mais elles vont pas les suivre. Donc voilà, donc des moments où vous avez l'impression comment dire, de donner des coups d'épée dans l'eau. Donc ce Mercure en fin de Poisson, hein, début Bélier, hein, donnera l'impression que vous ne serez pas forcément en harmonie avec les autres, hein. Ça peut être avec le partenaire amoureux aussi. Pas mal de malentendus seront à l'ordre du jour. Par contre, Mercure passera dans une position favorable fin juin et tout le mois de juillet. Donc là, ça sera le moment le plus intéressant pour vous. Donc là, moment justement de pourparler, de communication. Tout ce qui peut être démarche administrative sera très bien pour vous. Sur le plan professionnel aussi, quand même. Sur le plan sentimental aussi. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous aller, parler, discuter, montrer vos points forts, tout en sachant qu'il y aura encore des choses à améliorer autour de vous. Peut-être qu'il y a des petits détails qui vont se pointer, hein, avec Chiron en plus, hein. Voilà, il y aura l'idée un petit peu que vous avez peut-être pensé mal certaines choses parce que vous êtes trop dans l'application concrète. Et là, on passe à la phase un peu plus délicate, l'automne 2019, puisque donc la lune noire va passer en bélier, elle rejoindra Chiron. Donc là, vraiment, vous aurez une impression d'avoir un entourage, d'avoir un environnement, hein. Ça peut être des situations, comment dire, imparfaites, qui vous paraîtront, comment dire, dont vous aurez l'impression d'avoir la solution. Voilà. Donc vous aurez l'impression que vous pourrez apporter de l'eau au moulin et vous pourrez finalement arranger tout ça d'un petit coup de baguette magique. Eh bien non, justement, ça va se compliquer avec Jupiter qui va passer en Capricorne mi-novembre et tout le mois de décembre. Donc là, et donc le mois de décembre aussi, petit à petit, l'influx donc de la lune noire va s'estomper. Donc une impression qu'on peut y aller franchement, que bah oui, la voie est libre pour aller foncer tête baissée sur plein de choses. Voilà, donc dans l'idée de sauver un petit peu la planète, hein, l'idée un petit peu comment dire, de pouvoir appliquer votre théorie, votre règle de vie, votre discipline. Et là, finalement, vous allez vous apercevoir de toutes j'allais dire les erreurs, mais non, mais en fait, les corrections à apporter, le fait d'être un petit peu trop dans quelque chose de strict. Il va falloir vraiment, se laisser aller et ne plus trop penser à l'influx donc de Saturne, finalement, qui aura été très marquant pour vous. Né du 27 septembre au 30 septembre. Le climat général pour 2019 ressemblera en fait au climat des balances nés juste avant vous, hein. Donc on sort un peu donc de l'influx de Saturne en Capricorne, plus l'influx rassurant donc de Jupiter en Sagittaire. Donc voilà, vous commencerez vraiment l'année 2019. Là, la différence avec les balances nés juste avant vous, c'est que les 2 premiers mois de l'année, janvier-février, seront vraiment des mois calmes pour, je dirais, peut-être reprendre son souffle, peut-être finalement, vous aurez carte blanche, je dirais, pour profiter pleinement des occasions, des portes ouvertes, hein, qui vous ont été offertes pour cette fin 2018. Donc des moments, peut-être sur le plan professionnel, où vous avez l'impression peut-être d'accéder à un nouveau poste, assumer de nouvelles responsabilités, peut-être sur un plan logement, sur un plan privé, hein. Vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être en phase peut-être d'aménager les choses à votre goût, à votre façon. Donc voilà, peut-être sur un plan familial aussi, l'harmonie est en train de se faire, bien qu'il y ait toujours eu l'idée donc d'avoir des devoirs à assumer, hein. L'idée peut-être d'être en face devant des anciens, des personnes un petit peu plus qui ont de l'ascendant sur vous. Donc voilà, l'idée que vous devrez avoir encore et encore des comptes à rendre, hein. Donc voilà, petit à petit, l'influx donc de Chiron en bélier
en l'opposé de votre signe se fera sentir, mais à partir du mois de mars et toute l'année par la suite. Donc là, petit à petit, vous vous rendrez compte que vous avez donc des devoirs, que vous avez des responsabilités, que vous voulez absolument assumer, que vous voudrez absolument endosser un peu avec fierté, et finalement, petit à petit, vous serez un peu en décalage par rapport au temps qui va un peu se figer. Hein. Ça qu'il faudra comprendre, c'est que c'est comme si vous étiez encore sur 2018, alors que 2019 vous demandera plus de souplesse, plus d'ouverture sur un entourage qui finalement change, qui finalement peut-être est dans un autre besoin, une autre type de demande de votre part. Vous avez donc un côté peut-être carré, mais il va falloir être un petit peu plus dans la rondeur, être un petit peu plus dans quelque chose donc d'ordre de l'écoute, voilà, peut-être d'être aussi dans le fait que ce qui fonctionne à un moment donné peut ne plus fonctionner par la suite. Donc, le mois de juillet sera vraiment intéressant pour vous quand même, hein, puisque vous aurez Mercure en Lion, qui va vous soutenir jusqu'au 20 juillet, et un moment assez important, Mars rejoindra Mercure, donc des moments de décontraction quand même, des moments où vous serez intéressé par le divertissement, tout ce qui peut être vraiment des moments de spontanéité, hein, des moments vraiment de récréation, on va dire ça comme ça, qui vous permettront peut-être d'être un petit peu plus proche de votre entourage ou de votre environnement, de comprendre un petit peu que la vie est parfois faite de légèreté, de moments finalement où il n'y a pas besoin de réfléchir forcément avant de se décider, bien que Vénus en Cancer à ce moment-là ne sera pas très favorable, il faut bien l'avouer. Donc aussi des moments, vous pourrez tout simplement avoir envie de faire quelque chose sans vous casser la tête. Eh bien oui, allez-y quoi, mais ne soyez pas trop encore dans comment dire ça, dans la peur des répercussions, du qu'en dira-t-on. Non, allez-y franchement, n'ayez pas peur de faire quelque chose pour vous-même, ça vous fera du bien. Hein. En plus, là on passera directement à partir du 20 octobre et novembre, la lune noire va rejoindre Chiron en Bélier, donc là, comme les balances n'est juste avant vous, hein, une impression que vous pourrez contrôler les situations, que vous pourrez peut-être apporter des réponses fiables et sûres et certaines hein, par rapport à des problèmes que vous apporteront les autres, hein, que les autres auront aussi à affronter pour eux-mêmes, et donc vous aurez une impression de pouvoir un peu sauver la planète. Hein, et donc Jupiter en Capricorne viendra compliquer un peu les choses au mois de décembre pour finir 2019 hein, avec cette impression que vous êtes la personne de la situation vraiment. Donc peut-être qu'il serait bon de laisser la main à des personnes plus expertes et vous soulager surtout. Né du 1er octobre au 4 octobre, le climat pour 2019 ressemblera aussi plus ou moins au climat donc des balances nées juste avant vous, hein, puisqu'il y a à peu près les mêmes influx planétaires, mais de manière beaucoup plus atténuée. Hein. Par contre, Saturne en Capricorne sera beaucoup plus marquant. Hein. Alors, justement, il entrera bien en tête hein, donc, pour janvier 2019, avec accompagné pour les 15 premiers jours de janvier, donc Jupiter en Sagittaire. Par contre, il n'y a pas vraiment d'aspect important par la suite, donc vous serez encore dans ce cycle-là pour l'hiver et une bonne partie du printemps 2019. Cela veut dire que vous avez donc conscience des efforts à fournir sur un plan privé, peut-être que vous avez besoin de restructurer votre vie, vos habitudes de vie, mais tout en ayant donc les moyens nécessaires d'appliquer les choses tout de suite là, maintenant, et d'avoir une impression de progresser dans votre vie, donc d'avoir une espèce de récompense par rapport aux efforts que vous fournirez, ou que vous fournissez actuellement. Donc, vraiment une impression d'évoluer bien comme il faut en ligne droite, dans quelque chose de raisonné et de raisonnable. Donc, une impression que vous menez une vie plutôt tranquille. Hein. Mais à partir donc du 10 mai, Chiron en Bélier arrive hein, tout doucement mais sûrement, et il restera jusqu'à début septembre. Donc voilà, ça va couvrir tout l'été 2019, hein, et donc une impression que, eh bien, vous aurez un peu l'idée
d'avoir résolu des problèmes, d'être enfin en moment, donc dans quelque chose de satisfaisant pour vous-même. Mais finalement, vous allez vous apercevoir que les autres ne seront pas du tout sur cette même longueur d'onde, que vous allez vous apercevoir que vous serez aussi dans quelque chose de carré, quelque chose donc de trop dans le raisonnable, dans quelque chose de trop cérébral. Un moment intéressant quand même, début juillet, ce sera donc quand Mercure et Mars passeront en Lion. Donc là, des moments vraiment intéressants pour bonne coordination, j'ai entre les pensées et les mouvements, les actions. Donc on ira droit au but. Vous aurez peut-être de bonnes satisfactions sur le plan sentimental, ça sera très intéressant pour vous. Mais Vénus en Cancer, par contre, vous demandera donc d'aller vers quelque chose de spontané, de ne pas non plus être trop dans l'idée donc d'appliquer encore et encore des principes, donc de ne pas être trop dans quelque chose donc de réfléchi, mais finalement donc de mécanique. Donc voilà, vous devrez vraiment être dans quelque chose d'authentique par rapport à un plan sentimental. Ne soyez pas trop dans quelque chose donc de je veux, je peux. Non, écoutez un petit peu les desiderata des uns et des autres aussi quand même. D'autant plus que Saturne n'aura pas dit son dernier mot. Il reviendra à la mi-août et tout le mois de septembre. Donc une rentrée de septembre où vous aurez donc Chiron et Saturne. Ça ne sera pas vraiment le moment le plus intéressant pour vous. Vous aurez donc des moments où vous devrez vraiment être dans l'idée de ne pas programmer des choses, de ne pas être dans la certitude que vous pourrez, que vous aurez tous les moyens nécessaires à être maître du temps, tout simplement. La mi-octobre sera enfin donc le dernier virage donc de Saturne. Donc là, à ce moment-là, vous comprendrez qu'il y a peut-être des devoirs à assumer, des choses à endosser, c'est vrai, d'accord, mais peut-être pas dans les excès. On vous demande peut-être pas non plus de vous sacrifier à ce point-là. Donc il y aura vraiment pour finir 2019, donc l'automne et décembre en gros, jusqu'à décembre, donc l'impression que vous devrez aussi vous accorder des moments de liberté, des moments donc à ne rien faire aussi, ça peut être ça, puisqu'il n'y a pas de planète vraiment qui vont vous concerner. Donc des moments aussi où vous avez le droit de vous faire plaisir, le droit aussi à être souriant et je dirais conciliant, parce qu'il y a un peu de ça aussi. Êtes-vous vraiment, juste avec vous-même? Êtes-vous vraiment sympathique avec vous-même? Né du 5 octobre au 8 octobre. Bon, eh bien, vos influences planétaires pour 2019 seront un petit peu plus rassurantes par rapport aux autres balances, puisque vous sortez un petit peu la tête de l'eau. Vous avez donc en toile de fond la période qui succède au passage donc, de Pluton en Capricorne. Donc il ne vous concerne plus pour cette année, enfin. Donc ça y est, vous avez réglé certains problèmes de fond, donc certains travers, j'allais dire, que vous étiez, qui ne pouvaient plus passer par rapport à votre passé, votre histoire. Voilà, vous avez donc réécrit un petit peu les choses au niveau familial, au niveau privé, voilà, aussi peut-être sur le plan professionnel quand même, peut-être par rapport à votre carrière. Donc l'impression que le passé appartient maintenant au passé, que vous devrez être vous-même maintenant dans quelque chose donc de résolument neuf, quelque chose qui vous aura permis donc d'avancer, d'être plus en harmonie avec vous-même. Et voilà, je dirais donc peut-être que, alors aussi un peu le scénario, vous avez peut-être découvert des choses, des histoires familiales, voilà, un héritage aussi de quelque chose qui vous bloquait, et maintenant vous vous en êtes libéré. Donc bonne chose quand même dont il faut se réjouir, puisque malgré tout les obstacles ne sont pas non plus terminés. Vous avez donc Saturne aussi qui vous concernera, donc maintenant, donc de janvier jusqu'à mi-mars. Donc là, quand même, une impression, donc il faut tourner la page, que vous devrez passer à autre chose,
peut-être rompre, peut-être admettre que vous avez des amitiés ou peut-être des centres d'intérêt qui ne sont plus du tout d'actualité, qu'il faudra peut-être aussi ou bien je dis rompre, hein, mais ça peut être aussi mettre de côté, lever le pied sur certaines choses, être dans voilà, dans une perspective un petit peu plus nuancée. Vous devrez vraiment vous accorder plus de temps pour réfléchir, pour faire le bilan de ce qui vous convient vraiment, d'autant plus que, quand même, à côté de cela, il y a Jupiter en Sagittaire, hein, qui permet d'épauler et de soutenir ce moment un peu compliqué, hein, donc janvier jusqu'à début février. Donc oui, une impression que vous serez capable, vous aurez les ressources nécessaires pour avancer, pour progresser par rapport à vos ambitions, par rapport au fait aussi, pourquoi pas, de se reposer. Voilà, c'est ça ce qui peut être montré, c'est un petit peu le repos du guerrier pour passer l'hiver, hein. En plus, pour le printemps, rien vraiment de particulier, donc on vous laissera tranquille. Donc regardez ce qui se passe au niveau de votre ascendant. Là, il peut y avoir quand même une petite différence, hein. Mais bon, sachez que ça va être une période, une saison plutôt calme. Va falloir peut-être tout bêtement vivre au jour le jour et réapprendre, je dirais, à voir les choses, à voir votre existence, hein, c'est plutôt ça l'idée, sous un angle neuf, sous un angle personnel. Essayez donc d'être vous-même, hein, sans forcément penser à des choses compliquées, quoi. Je veux dire, vivez au jour le jour, quoi, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Surtout que Jupiter donc reviendra, fera son deuxième passage, donc mi-juin jusqu'à début octobre. Donc peut-être un début d'été assez satisfaisant, puisque Saturne sera vraiment plus présent pour le mois de juillet. Donc un début d'été quand même qui pourrait montrer finalement votre courage, votre détermination, hein. Donc l'idée que vous avez envie de vous en sortir, que vous êtes quelqu'un donc de volontaire, coopératif, aimant. Donc il y a l'idée un petit peu quand même d'avoir des satisfactions sur un plan relationnel, que vous pourrez vraiment être, oui, être épaulé, être aidé, être soutenu. Ça peut être sur un plan administratif aussi, une espèce de petite reconnaissance, un petit coup de pouce financier carrément aussi, hein. Voilà, ça sera ça dont il sera question pour tout l'été 2019, puisque donc après pour l'automne, Saturne sera un peu plus présent. Et donc là, vous devrez encore et encore être dans la rigueur. Peut-être il y a un climat un peu plus d'austérité, mais vous reconstruisez votre vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous bâtissez du solide, quelque chose qui vous sera personnel, quelque chose qui vous permettra de couper avec votre passé limitant. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous allez de plus en plus être dans quelque chose de souple, quelque chose qui vous permettra donc de respirer de plus en plus. Né du 9 octobre au 12 octobre, 2019 sera une année très importante pour vous, pour pas dire cruciale, hein, puisque donc Pluton et Saturne en Capricorne vont vous concerner pour toute l'année. Donc là, vraiment, une année entière, pas de remise en question, de moments radicaux, hein, vous aurez vraiment envie de couper avec votre passé, un passé qui est revu, qui est revisité, hein, qui sera de plus en plus abordé avec l'œil actuel, peut-être, je dirais, que vous avez en ayant pris un peu d'âge, hein, avec Saturne et l'idée un petit peu donc de l'âge, le temps qui passe. Voilà, vous avez donc une impression que peut-être des souvenirs d'enfance, voilà, des souvenirs de votre jeunesse aussi, hein, ou des souvenirs plus récents, hein, si vous êtes plus jeune, mais je veux dire par là qu'il y a l'idée que vous êtes en train de réaliser le fait que la nostalgie, que finalement les moments qui soi-disant étaient bons pour vous avant n'ont plus du tout de saveur maintenant. Il y a vraiment l'idée donc d'aller au-delà de quelque chose qui est sans goût maintenant, voilà. Donc prenez la vie, c'est un petit peu le conseil pour toute l'année 2019, hein, prenez la vie avec, comment dire ça, avec joie, dans l'idée que vous pourrez retrouver autre chose d'autre, hein, une nouvelle motivation, de nouveaux centres d'intérêt qui seront propres à vous-même,
qui seront vraiment nouveaux et qui vous permettront d'en faire redémarrer la machine, hein. Donc ça qui est intéressant, c'est que vous comprendrez qu'il y a peut-être des projets qui vont s'envoler, mais d'autres arriveront plus tard. C'est vrai qu'avec Saturne, ça va demander du temps, mais ils seront beaucoup plus concrets et beaucoup plus réalistes et beaucoup moins teintés de nostalgie, hein. Donc heureusement, vous avez donc pour un bon moment quand même dans l'année Jupiter en Sagittaire, hein, qui apporte pas mal de réconfort sur le plan relationnel, donc sur le plan amical aussi, sur le plan professionnel. Donc l'idée donc d'avoir un entourage intéressant, une clientèle aussi intéressante pour vous et des idées qui peuvent se développer en collectif. Donc c'est ça qui serait question. Donc l'idée que vous pouvez vraiment avancer en toute confiance. Donc janvier, février et jusqu'à début mars, ce sera le cas, hein. Pourquoi pas aussi des relations intéressantes qui pourraient vous donner des petits coups de pouce sur un plan financier. Pourquoi pas aussi une rencontre amoureuse, hein, ça dont il serait question. Mais rencontre un peu, comment dire, avec un partenaire complètement différent de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent, hein. Et puis mi-mai jusqu'à octobre compris, donc le deuxième passage de Jupiter, donc vraiment un petit semestre en gros, hein, donc mai-octobre, hein, vous aurez donc eh bien, des facilités quand même pour creuser des choses, pour vraiment bouger les lignes dans votre vie privée, hein. Ça peut être un moment, pourquoi pas, un moment de déménagement, un moment où vous changerez de région, un moment où vous aurez envie donc d'autre chose, de respirer, de souffler. Ce sera possible grâce à Jupiter, hein. Par contre, novembre et décembre, là, vous n'aurez plus que Pluton et Saturne, donc de la construction. L'idée donc de vous solidifier, de être dans quelque chose de beaucoup plus stable, fiable, certain. Voilà, vous allez sortir de vos remises en cause petit à petit. 2020 sera quand même une année où vous aurez le cœur plus léger. Né du 13 octobre au 16 octobre. 2019 sera une année qui vous semblera encombrante, avec pas mal de poids à supporter, des responsabilités donc à endosser. Vous aurez donc une impression qu'il y aura un problème, une espèce d'abcès qui va gonfler donc de plus en plus, hein, puisque donc Pluton vous concerne encore pour cette année, hein, Pluton en Capricorne, donc toute l'année 2019, donc quelque chose qui vous rend insatisfait, qui vous rend mal à l'aise, qui vous rendra mal dans votre peau, hein, puisque voilà, je dirais donc votre personnalité ne semble plus correspondre. Vous vous sentirez donc de plus en plus dans quelque chose d'imparfait, quelque chose qui vous semblera fade, qui vous semblera impersonnel. Vous n'arriverez pas à vous retrouver dans vos différentes activités, aussi bien sur le plan des loisirs, sur le plan privé, que sur le plan professionnel, hein. Donc, mais ce sera surtout le privé dont il sera question quand même. Donc voilà, puisque donc Saturne va aussi entrer en piste, hein, donc à partir donc de la mi-février, donc des périodes comme ça où vous allez vous rendre compte qu'il y a des impasses, qu'il y aura donc des moments de crise, hein, honnêtement, pour essayer donc de voir exactement d'une manière méthodique, de manière à lister, j'ai envie de dire, les points importants de votre personnalité que vous voudrez mettre maintenant en évidence et qui sont étouffés, qui sont actuellement larvés. Et voilà, donc ça dont je parlais par rapport à cet abcès, hein. Donc qu'est-ce qui demanderait qu'à un peu éclater de manière à vivre en 2019, quoi, et pas 20 ans en arrière, hein. Donc il y a un peu de ça dont il sera question, c'est donc comment et à quoi est dû finalement, il va falloir un peu chercher en vous les réponses, pourquoi vraiment vous n'êtes plus en phase avec vous-même, pourquoi de plus en plus il y a un petit peu une dichotomie entre vos espoirs pour l'avenir et puis les casseroles qui traînent, hein, les souvenirs qui traînent, voilà, les habitudes un peu trop pesantes. Donc vous aurez quand même vous aurez donc cette première période difficile, hein, honnêtement, donc mi-février jusqu'au 20 juillet.
Mais heureusement, donc Jupiter va entrer en piste quand même, hein, rapidement, fin janvier aussi, même avant Saturne, hein. Donc février, hein, sera un mois quand même pas trop désagréable, hein, je me rattrape un peu honnêtement, voilà, donc février sera pas trop mal non plus, donc voilà, mais il sera confronté, hein, pendant l'automne, pardon, pendant le printemps et le début du mois de jusqu'au début du mois de juillet. Donc vous aurez donc des freins quand même, hein, mais avec le possibilité de succès, possibilité donc d'avoir, si vous voulez, au niveau donc de la face immergée de l'iceberg, voilà, des moments satisfaisants, des moments où vous aurez peut-être l'impression quand même d'avoir peut-être un entourage convaincant, convaincu de vos actions de court terme, hein, de tout ce qui pourrait concerner donc le court terme, vos moyens aussi sur le plan financier. Donc peut-être que vous avez prévu des dépenses importantes, vous pourrez les faire sans souci. Sur un plan peut-être sentimental, il y aura peut-être des moments rassurants, hein, pour la vie de couple. Voilà, vous aurez peut-être l'impression que vous mènerez votre vie sans trop de complications. D'autant plus que début mai, il y aura donc un moment pas trop désagréable avec Mars qui sera en Gémeaux, hein, mais par contre Mercure et Vénus en Bélier. Donc attention quand même, hein, à ne pas non plus être dans quelque chose de, je dirais donc de futile. Vous aurez peut-être l'impression que vous pourrez profiter de moments agréables, d'un entourage très rigolo, très plaisantin, on va dire. Mais méfiez-vous peut-être parce que tout simplement cela pourrait être quelque chose de superficiel, quelque chose qui sera sans lendemain, quelque chose d'éphémère. Donc apprendre, ce sera bon pour vous, mais ne pas en faire quelque chose donc de stable, ne pas non plus en faire. Si vous avez par exemple des propositions sur un plan sentimental, ne prenez pas ça comme argent comptant. Voilà. Donc, vous aurez plutôt un aspect intéressant pour vous, réel. Ça sera plutôt la lune noire en Verseau. Donc, fin juin jusqu'à mi-juillet, ça sera court, mais peut-être marquant, puisqu'il va s'associer à Jupiter, hein. Donc, deux planètes, j'ai envie de dire, qui vont vraiment vous permettre donc d'avancer plus en profondeur, hein, d'être dans quelque chose d'un petit peu plus concret, donc peut-être, hein, sur le court terme, mais pourquoi pas moyen terme, l'idée qu'on essaiera peut-être d'aller là où ça fait mal par rapport à votre personnalité, par rapport à votre existence qui semble un petit peu aller dans tous les sens, ne pas forcément avoir une direction bien précise. Donc avec la lune noire, quand même une certaine sérénité, un certain recul pour vraiment profiter pleinement des choses, hein. Par contre, dès l'instant que Saturne s'en ira, plus ou moins, là, Mercure en Cancer va prendre le relais, donc fin juillet jusqu'au 10 août. Donc là, attention aussi, peut-être moment de cafouillage, hein, moment un petit peu où vous aurez pas forcément les réponses adéquates, peut-être que vous serez dans quelque chose d'un petit peu trop dans la discrétion, c'est ce que je veux dire. Vous n'aurez pas forcément comment dire, le répondant nécessaire, la parole nécessaire ou la réflexion nécessaire. Voilà, peut-être que en période estivale par exemple, vous serez peut-être un petit peu trop en mode sérieux. Il faudra peut-être un petit peu plus vous décontracter. Heureusement pour cela, Jupiter fera son deuxième passage, donc mi-septembre jusqu'à mi-novembre, tout seul, oui, ça qui sera intéressant. Donc ça sera vraiment le moment, voilà, bien pour vous, quoi, le moment vraiment où vous aurez envie, donc peut-être d'attaquer clairement et de commencer à trouver des réponses sur des questionnements, sur voilà, sur le sens à oui, quel est le sens de votre vie, comment vous voulez appliquer des nouveaux centres d'intérêt. Donc ça sera vraiment bien pour vous, vraiment bien pour vous, mais avant le retour de Saturne en Capricorne qui prendra le relais, donc mi-novembre, et pour terminer l'année, donc encore une fois, eh bien, donc des moments de retard, des moments où vous comprendrez que eh bien, vous serez sur du court terme et qu'il faudra viser des choses ambitieuses, des choses de longue haleine, et que eh bien, vous pourrez les faire. Oui, vous en aurez
toutes les capacités, même si ça demandera beaucoup d'énergie. Eh bien oui, osez, osez, osez affronter votre propre personnalité, celle de 2019 et celle de 2020 par la même occasion. Né du 17 octobre au 20 octobre, l'année 2019 sera importante pour vous puisqu'elle vous donnera l'impression que vous allez vous soulager d'un poids, d'une grosse période d'agitation. Vous avez donc une impression que tout sera possible, pas forcément permis, mais que vous avez les moyens nécessaires pour entamer de nouveaux projets, pour être dans quelque chose de plus collectif, de plus dans la participation, dans le fait d'avoir des amis, d'avoir des collègues intéressants, d'avoir des voisins sympathiques. Donc vous serez dans l'idée, ou des membres de votre famille aussi, voilà, peut-être qu'il y aura des moments de réconciliation possibles. Donc des moments intéressants à partir du printemps. Pourquoi? Pas avant, puisque donc l'hiver sera le plus marquant. Vous avez donc le tout dernier passage, le toute dernière ligne droite, donc d'Uranus en bélier, à l'opposé de votre signe, donc synonyme de petite encore modification, réajustage, on va dire ça comme ça, pour finalement être dans un groupe, d'être dans un environnement moderne, décontracté, anticonventionnel, donc dans l'idée un petit peu, et indépendant surtout, donc l'idée que vous êtes voilà, vous-même tout seul dans quelque chose de dynamique, de dynamisant, et que vous devez apporter un petit peu au groupe votre personnalité, votre originalité. Petit à petit, vous avez finalement, vous vous êtes un peu démarqué de vos vieilles habitudes un petit peu poussiéreuses. Donc il y a un peu de ça dont il sera question. Vous avez donc à partir du 10 février et pour mi-mars, donc jusqu'à la fin, le moment en gros où Uranus s'en ira complètement, donc la lune noire en Verseau. Donc très intéressante pour vous, puisqu'elle vous fera comprendre que vous avez des qualités, que vous avez vraiment des choses à développer, pourquoi pas sur un plan artistique, sur un plan professionnel, sur le plan sentimental, être vous-même, être vraiment au top, à la pointe, donc de quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a comme une idée de renouveau dans tout ça, puisque le 20 février, vous voyez, à quelques jours près, ça va se chevaucher, tout ça. Jupiter en Sagittaire va vous concerner, et il va vous concerner jusqu'à début juin. Donc voilà le moment vraiment fracassant, on va dire, qui va vraiment être révélateur de choses, de bonnes nouvelles, de moments vraiment, comment dire ça, vous allez pouvoir respirer des moments vraiment intéressants pour vous. Bon, et puis donc vous allez continuer petit à petit après le printemps à vous sentir plus dans quelque chose de stable, plus à l'idée donc de reprendre des habitudes, de quelque chose ou sur un plan privé, pourquoi pas, ça peut être reprise d'une activité sportive, ça peut être reprise d'activités en tout genre. Donc vraiment, au fur et à mesure que le printemps va s'installer, on aura une impression d'être dans la stabilité, d'être dans quelque chose de possible, donc voilà, de quelque chose de facile. Mais, voilà, mais, il y a un grand mais, donc pour toute l'année 2019, vous aurez en toile de fond, mais de manière discrète, Pluton en Capricorne. Donc on ne pourra pas dire non plus que tout ira bien sur tous les fronts. Donc il y aura l'idée quand même que vous êtes dans quelque chose de court terme, que vous serez dans une idée donc d'apporter sur 2019 des solutions, peut-être un entourage, que vous serez peut-être dans l'entraide, peut-être qu'il y aura des choses intéressantes sur un plan administratif, réalisation de certains projets, mais le grand hic va se faire sentir fin avril, début mai, puisque en même temps que Pluton, Saturne aussi va s'inviter en Capricorne, et là vraiment vous comprendrez que voilà, ça sera un warning, vous comprendrez qu'il y a peut-être vraiment l'obligation de construire quelque chose de stable et de solide pour l'avenir, et que finalement les bonnes nouvelles que vous aurez ne seront que de circonstances. Vous en serez conscient en juin, juillet et début août. Vous aurez donc à nouveau la lune noire qui vous aidera pour cela, à comprendre que vous vivez des moments intéressants. Donc profitez, l'été sera vraiment un moment tranquille, où vous aurez vraiment pris conscience que vous abordez une autre phase, un autre chapitre dans votre vie, même si Mercure en Cancer du 20 juillet au 10 août vous rendra peut-être occupé à faire plein de choses. Donc vous aurez peut-être une tendance à vous éparpiller, à avoir plein d'activités dans tous les sens.
donc pas forcément du repos au bout du compte. Donc voilà, peut-être un moment où il faudra finalement ne pas trop s'emballer, parce que Jupiter ne sera plus trop présent, il ne le sera à nouveau présent que de la mi-octobre jusqu'à début décembre, et là, oui, vraiment là, eh bien, vous aurez des moments intéressants, des moments de réussite sur pas mal de plans, mais voilà, vivez l'instant présent sur du court terme, puisque fur et à mesure, Pluton va creuser un peu, il va un petit peu, c'est un peu un effet un peu d'acide, il va un petit peu éliminer ce qui aurait tendance un peu à, comment dire, à être un petit peu, à vous finalement, à vous effacer, à ne plus trop correspondre à ce que vous êtes vraiment. Donc il va petit à petit, je dirais, brouiller les pistes et ne plus trop savoir qu'est-ce qui sera bon pour vous sur du long terme. Là, vous serez obligé de vous poser la question pour 2020. Enfin, nés les 21 octobre et 22 octobre. Eh bien, 2019 sera finalement une année pas trop désagréable pour vous. Vous aurez donc encore, c'est sûr, l'influx pour les 5 premiers mois de l'année, jusqu'à mi-mai en réalité, donc d'Uranus en bélier. Donc vous aurez donc encore et encore ces moments un petit peu animés, on va dire ça comme ça, agités, où il faudra finalement se mettre au diapason par rapport à un entourage complètement déconcertant. Ça peut être le partenaire amoureux qui veut vivre en gros sa vie et qui vous oblige finalement à être seul, à vous, voilà, un petit peu aussi à, pas forcément dans le sens solitude, mais à penser par vous-même, à être obligé donc de faire sortir en vous ce qu'il y a de différent, ce qu'il y a donc de comment dire, oui, d'original, un petit peu ça l'idée. Donc voilà, on peut dire que vous aurez un hiver quand même assez secouant, mais on arrive à cette dernière phase, donc, et puis ce n'est pas nouveau, ça continue sur la lancée 2018. Donc voilà, vous avez, je dirais, l'habitude, entre guillemets, d'être un petit peu remué, et vous aurez donc finalement du répondant, et de plus en plus d'ailleurs, puisqu'à partir de la mi-mars jusqu'à début mai, vous aurez donc le premier passage de Jupiter en Sagittaire, et donc là, oui, eh bien, vous aurez la manière et la façon, l'art et la manière, je veux dire, donc d'aménager les différents points de vue, je veux dire, les différences par rapport à votre entourage. Donc voilà, vous serez très malin pour négocier, pour vraiment trouver des pourparlers, être dans quelque chose donc de constructif, de manière aussi à évoluer professionnellement, pourquoi pas avoir un nouveau poste de travail, à évoluer au niveau financier. Ça peut être très bien aussi au niveau familial, l'impression donc pour avril-mai, pourquoi pas, d'avoir une impression qu'on peut se remettre avec des membres de votre famille avec qui vous étiez peut-être plus ou moins en froid depuis quelque temps, donc une impression que l'on peut entrevoir quelque chose de lumineux. Donc c'est ça qui sera intéressant. Arrivé au début de l'été, jusqu'au 10 août, vous aurez la lune noire en Verseau qui vous aidera finalement à vous rendre compte que vous êtes dans une période beaucoup plus stable. Uranus ne fera plus d'effet à ce moment-là. Donc, moment où vous pourrez vraiment souffler et vous rendre compte réellement de ce que vous serez capable de faire pour l'avenir, de ce quelles sont vraiment vos qualités, vos potentiels au niveau donc de votre originalité, de votre côté anticonventionnel qui surgit de plus en plus. Même si Mercure va un petit peu limiter un peu cet effet-là, donc il va agir donc de début juillet jusqu'à mi-août. Donc il y aura une impression d'avoir, un peu comme les balances juste avant vous, plein de choses à faire, des moments aussi vous serez peut-être un petit peu trop dans quelque chose de simpliste, l'idée que vous aurez finalement pensé vite à une solution, mais voilà, il y a quelque chose qui montrera que vous serez peut-être un peu trop dans la précipitation, peut-être trop dans l'empressement. Voilà, vous aurez peut-être besoin de prendre du recul et aussi peut-être besoin d'écouter un petit peu les remarques que l'on vous fera. Donc on passe, je dirais, après à des moments plus intéressants pour vous, novembre et décembre, juste les 2 derniers mois de l'année, avec encore le duo Jupiter et Uranus. Donc Jupiter arrêtera de vous influencer, j'ai envie de dire, donc jusqu'au 20 décembre. Et là, vraiment moment
très intéressant pour vous. Voilà, moment d'optimisme, moment où vous avez confiance en vous, vous aurez confiance aux autres aussi, de l'espoir, tout sera permis, quoi, j'ai envie de dire. Vous aurez peut-être de l'audace pour aborder 2020, je dirais haut les cœurs, hein, avec pourquoi pas aussi avec un esprit un peu plus conquérant pour atteindre la personne que vous aimez vraiment, ou convaincre et rallier les personnes, hein, de votre famille, pourquoi pas, que vous aimez vraiment aussi. Donc l'idée d'être dans quelque chose de généreux, de spontané, et ce sera vraiment des moments en or, oui, pour finir 2019, une année vraiment sympathique. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos horoscopes ou pour d'autres sujets. Et n'oubliez pas aussi que les astres n'arrêtent pas de tourner.